Hey, alors bonjour à vous, ici David Veninck, j'espère que vous allez bien. On profite d'une belle journée ensoleillée et ça m'a donné envie de faire une vidéo à propos de deux sujets qui me passionnent, le sujet des webinaires et le sujet de la vente. Parce que ce que je vois dans mon cercle d'implémentation Kaizen Webinaire, ce sont des entrepreneurs qui finalement ont des super choses à proposer à leurs prospects, mais ils ont pour certains la peur de vendre. Et j'aimerais dans cette vidéo en fait partager deux astuces pour éradiquer une bonne fois pour toutes la peur de vendre. Parce que ce qui se passe souvent quand on n'ose pas vendre, quand on n'ose pas proposer finalement à nos clients ce que l'on a, quand on n'ose pas tendre le stylo, alors ça c'est dans la vraie vie en face à face, mais en webinaire c'est le même principe, souvent c'est qu'on a peur en fait de perdre la confiance de nos clients. On se dit que dans le webinaire on apporte du contenu, on apporte de la valeur, les gens nous font confiance, nous apprécient, et si on commence finalement à essayer de leur vendre quelque chose, eh bien ils vont changer d'avis sur nous et on va avoir une mauvaise image, on va passer pour un requin aux dents longues, on va passer pour je ne sais quelle idée préconçue que l'on peut avoir sur la vente. Et moi je pense que c'est tout le contraire en fait, parce que lorsqu'on a fait notre boulot, lorsqu'on a bien fait notre job d'apporter un contenu à forte valeur ajoutée à notre client, enfin à nos prospects, avec un webinaire de qualité, quand on fait prendre conscience à nos prospects d'opportunités qu'ils ont pour pouvoir améliorer leur quotidien, qu'ils ont l'opportunité de pouvoir effectivement résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés, eh bien c'est de notre devoir quelque part de les aider à prendre la bonne décision, celle de nous faire confiance. Et pour pouvoir ne pas du tout avoir peur de vendre, il y a deux astuces. La première, c'est tout simplement d'annoncer dès l'introduction du webinaire qu'à la fin, vous allez faire une offre. Voilà. C'est la première chose la plus simple. Par exemple, quand vous présentez le programme, de dire voilà, dans le webinaire, on va voir, premièrement, on va voir telle chose, deuxièmement, on va voir telle chose, troisièmement, on va voir telle chose. Et à la fin de la conférence en ligne, je proposerai pour ceux qui le souhaitent d'aller plus loin avec un programme avancé. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Là, on est ensemble pour 45 à 60 minutes. Et pour ceux qui souhaiteront aller plus loin, vous serez tout à fait libre, si vous le souhaitez, d'en savoir plus sur l'offre que je vais vous proposer. Voilà. Mais de toute façon, ce que je veux, c'est que ce soit un deal gagnant-gagnant, que vous soyez là uniquement pour la partie gratuite ou en plus, si vous me rejoignez dans mon programme avancé, vous ne pourrez que progresser. Vous voyez l'idée? C'est d'annoncer, voilà, en toute transparence, qu'à la fin, on va faire une offre. Comme ça, il n'y a pas de surprise, les prospects sont prévenus et vous êtes à l'aise. La deuxième astuce, c'est tout simplement de demander l'autorisation de pitcher. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est qu'à la fin de la conférence, j'ai les enfants qui courent, à la fin de la conférence, c'est très simple, je fais un bilan, disant voilà, dans la conférence, on a vu ensemble telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a passé une heure bien utilisée, que l'heure que vous m'avez confiée, finalement, elle a été rentable parce que vous avez appris des choses, vous avez progressé. Est-ce que j'ai gagné le droit de vous présenter l'offre spéciale que j'ai préparée pour vous aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. À la fin du bilan, je demande simplement si effectivement j'ai gagné le droit de présenter l'offre spéciale que j'ai préparée aujourd'hui. Et devinez quoi? Dans 99,9% des cas, pour pas dire 100 parce que ça m'est jamais arrivé, il n'y a jamais personne, sauf pour rigoler à la limite, il n'y a jamais personne qui m'a dit non. Toutes les personnes disent oui, bien sûr, avec plaisir, vas-y, parle-nous-en, qu'est-ce que c'est, etc., etc. À chaque fois, les seules fois où il y a eu un non, c'est pour rigoler, dire non, pourquoi? Et puis bien évidemment, les gens disent mais qui dirait non? Donc si vous avez peur de vendre, si aujourd'hui le fait de dire ok, faire une transition entre un contenu gratuit et une offre est quelque chose qui vous bloque, essayez une ou les deux d'ailleurs, enfin c'est plutôt une ou l'autre de ces deux techniques. Parce que moi je sais que ça m'aide beaucoup, ça aide également les membres du cercle d'implémentation Kaizen Webinaire et vous allez voir ça va faire la grande différence. Et si le sujet des webinaires est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaiteriez en savoir plus, j'ai créé une formation en ligne que vous pouvez accéder si vous le souhaitez. Autour de la vidéo, en haut, en bas, en fonction si c'est sur YouTube ou sur Facebook, il y a un lien pour s'inscrire à la formation en ligne gratuite. Ça vous donne encore plus d'éléments concernant les webinaires. Je partage en fait la méthode que j'ai suivie pour automatiser la croissance de mon entreprise et réussir à générer jusqu'à 700 € de marge par jour grâce à des campagnes de webinaires. Et avant même d'arriver à cette automatisation, mon objectif c'était d'être capable de générer finalement 2500 € de marge à la demande pour que comme ça, si je fais une fois par semaine un webinaire qui me permette de générer 2500 € de marge, si je le fais chaque semaine, chaque mois, je peux générer 10 000 € de marge. Ça, c'était mon idée au tout départ. Et j'explique justement en détail comment j'ai fait dans cette formation en ligne pour mettre en place premièrement cette étape-là, générer 2500 € de marge à la demande, puis d'automatiser l'ensemble de la campagne pour générer jusqu'à 700 € de marge. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de marge
par jour. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces 2 astuces vous aideront. Et d'ici à la prochaine fois qu'on se reparle, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.